démarrer durant le mois de mai, Inch'Allah. La phase 4 va démarrer après, probablement plus tôt que prévu. Nous l'avons déjà annoncé, notre souhait, c'est que le stade restera ouvert après la finale. Notre souhait, c'est de continuer les travaux module par module. Notre souhait, c'est que ce stade abrite les rencontres de l'équipe nationale, les rencontres en tant que du Mouloudia d'Alger, mais aussi des autres clubs d'Alger. Notre souhait, c'est que ce stade reste opérationnel, tout en fonction des conditions de sécurité. Il y a l'aspect technique de la fédération de football, il y a aussi l'aspect technique qui concerne la réalisation de ces... Si on arrive à faire en sorte que le stade restera ouvert, notre souhait est que ce stade restera ouvert dès le mois prochain, Inch'Allah. Et faire en sorte, mais le projet en lui-même ne changera pas du tout. Bien au contraire, la couverture des tribunes, on est en phase d'étude. Si c'est réalisable dans les meilleurs délais, ça sera fait, Inch'Allah. Concernant la deuxième, le rugby, moi j'ai reçu des gens passionnés de rugby, et je crois que c'est avec les gens passionnés que discipline se développe. Tout ce qui est, je leur ai expliqué la démarche réglementaire à faire, c'est-à-dire commencer à créer des clubs, et ensuite créer une fédération. On peut créer des clubs, il faut un minimum de clubs pour créer la fédération. Ensuite, on peut créer les ligues dans un second temps. C'est une opération qui probablement est en cours. Donc je les ai reçus avec le président du comité olympique il y a à peu près 4 mois ou 5 mois, et je crois que l'opération est en cours. On ne peut pas créer une fédération sans qu'il y ait un socle. Je pense que c'est en cours. Concernant la troisième question, la violence, concernant le rugby, cette équipe algérienne qui est composée de binationaux. Il n'y a pas d'équipe algérienne. Il ne peut pas y avoir d'équipe algérienne sans l'autorisation des pouvoirs publics. Sinon, il faut dans un quartier, je suis l'équipe algérienne d'un sport qui n'existe pas. Personne n'a le droit. Et c'est ce qu'on a expliqué à nos compatriotes. C'est des passionnés et qui le font avec passion, avec amour pour le pays. Je suis ambassadeur dans un pays où il n'y a pas de représentation diplomatique parce que je suis algérien. Donc c'est par rapport à ça, il faut normaliser cette situation. Il ne peut pas y avoir d'équipe nationale algérienne non agréée par le pouvoir public. Il ne peut pas y avoir, elle ne peut même pas s'engager s'il n'y a pas de fédération qui l'engage. Donc voici ce qui nous intéresse, c'est que cette discipline se développe. Et je pense qu'il y a beaucoup de moyens qui peuvent être mis à la disposition de cette discipline pour se développer, mais il faut qu'elle se développe dans le cadre réglementaire. La violence. Concernant la violence, vous avez bien dit, c'est un problème qui touche aujourd'hui la société. Il y a une série de mesures qui ont été prises. Elles ont été prises. Il y a une nouvelle loi, il y avait des textes d'application. Finalement, après le drame de Tizi Ouzou, on a fait en sorte que les textes concernant la violence sont une priorité, et donc on les a fait passer au niveau du gouvernement avant les autres textes. Aujourd'hui, presque tout l'arsenal juridique existe. Les institutions et les outils de lutte contre la violence existent. La commission, je crois qu'elle s'est réunie 2 fois, la commission nationale, qui a maintenant un caractère exécutif, et nous sommes en phase d'installer des commissions de wilaya, qui ont aussi un caractère exécutif. L'avantage de cette commission exécutive, c'est qu'elle peut agir rapidement, parce qu'elle renferme en son sein l'ensemble des institutions capables de lutter contre la violence. Donc la violence, elle commence à l'extérieur, donc c'est toute cette... Mais on ne peut pas agir en dehors du cadre réglementaire. On ne peut régler le problème de la violence, ça ne va pas se régler à court terme, c'est à long terme. À long terme, donc, il y a d'autres mesures concernant des mesures techniques, la sécurisation des infrastructures sportives, les caméras de surveillance. Il y a quelqu'un qui a dit que le ministre a promis les caméras de surveillance en 2 mois. J'ai jamais. Moi, j'ai dit l'opération va démarrer dans 2 mois. Parce qu'il y a tout un dossier, il faut ramener l'argent. Chose qu'on a fait. L'étude est déjà terminée. L'étude ne peut être faite que par une institution relevant des organes de sécurité. Parce que les caméras de surveillance,
ce n'est pas propre au stade. Les caméras de surveillance sont rattachées à un réseau. On a Afolium, on ne peut pas donner ce réseau. Il y a des histoires. Cette opération est terminée. Nous sommes en phase de réalisation, d'implantation. Je pense que l'opération se terminera à la fin de saison sportive et que la prochaine saison sportive, tous les stades de première division, deuxième division seront dotés. Ce n'est pas suffisant. Il y a l'organisation des comités de supporters. Aujourd'hui, il y a un cadre réglementaire des comités de supporters qui existe. Malheureusement, la loi n'est pas connue de tout le monde. Ces textes d'application ne sont pas connus de tout le monde. C'est pour ça que nous avons pris la décision d'organiser dans les prochaines semaines donc des journées d'études thématiques concernant ces cadres réglementaires. On a eu l'occasion de discuter avec des présidents de comités de supporters. J'ai fait mon assemblée générale. Tu as mis l'assemblée générale. Le comité de supporters est une entité du club. Donc, c'est tout ça qui doit être connu. Aujourd'hui, il y a des problèmes d'incompréhension avec les clubs professionnels. Parce qu'on ne connaît pas très bien ce qu'il y a. كاين يقول لك إعانة الدولة تخلص في 2018. إعانة الدولة اليوم le fonds spécial destiné au club يحبس en 2018 كما ينص عليه القانون. Mais entre-temps, on sait très bien qu'il faut qu'il y ait un soutien des collectivités locales. Il y a deux textes importants concernant le soutien du sport professionnel, mais du football, du sport professionnel et le soutien du sport amateur. Ce sont des textes qui ne sont pas encore publiés sur le journal officiel, qui ont été... C'est tout cet arsenal juridique qui doit être mis en place pour pouvoir lutter efficacement contre la violence. C'est en cours, ça prend le temps qu'il faut, mais ce qui est désolant et inacceptable, c'est ce qui s'est passé sur certains terrains de sport où il y a eu agression d'arbitre par des joueurs, donc implication des dirigeants sportifs dans la violence, même si l'arbitre a failli, même si l'arbitre a fait une erreur d'appréciation. Ceci est inacceptable. Ça, c'est une autre forme de violence qui touche le milieu sportif. Et à ce moment-là, on n'a pas besoin de la Commission nationale. Il faudrait que les institutions sportives appliquent la réglementation à la lettre. Parce que quand on laisse passer ces déplacements, eh ben, c'est une spirale de violence qui va se développer. Je crois avoir répondu à votre question. Hein? Dans ce cadre, est-ce que vous trouvez normal qu'un élu du peuple, député, se retrouve sur un terrain de football, on mêlé dans des bagarres, Sanctionné, la fédération n'intervient pas, la Ligue n'intervient pas, et on trouve ça tout à fait normal? Non. Je trouve que tout ce qui est en dehors de l'éthique est anormal. Deuxièmement, cet exemple, je crois que la fédération de la Ligue a suspendu, donc a pris les mesures qu'il faut. Maintenant, je ne rentre pas dans les détails, mais je dis que tout ce qui touche à la violence est inacceptable, quelle que soit la partie concernée. Et nous devons tous lutter contre la violence, et nous avons tous notre part de responsabilité. Je suis pour la démocratie. Ça, je n'accepte pas qu'on puisse donner la parole à quelqu'un qui appelle à la violence sur un plateau de télévision. Non, ما نعطيكش الكلمة. نسونسوريك في إطار حب يقول الديمقراطية. Il y a des propos incendiaires. قال حبس انت عملت لي هكذا كي تجي لعندي ها واش نعمل لك. Et ensuite un jeune de 18 ans, 19 ans, qu'est-ce qu'il va faire? حقرونا. Eh bien je vais me venger. C'est pour ça que je dis que c'est l'affaire de tout le monde. Et si on ne lutte pas efficacement contre la violence, moi je pense que c'est le devenir du sport en lui-même. Ça devient un défouloir. Les gens, donc, la majorité, ne va plus donc, vers le monde du sport parce que c'est un milieu de violence. Alors, ce que je voulais dire... إذن وزير الرياضة في هذه الأثناء يتكلم عن العنف في الملاعب وتكلم عن وجوب محاربة العنف في الملاعب كما تأسف لما يحدث في الملاعب الجزائرية وقال بأن مشكلة العنف في الجزائر مشكلة يتحمل الجميع مسؤوليتها. كما تحدث وزير الرياضة في البداية أعقب فقط هنأ الاتحادية الجزائرية للتنس بفوز إيناس إيبو ببطولة إفريقيا لأقل من 18 سنة. البطولة الإفريقية لأقل من 18 سنة أقيمت بالعاصمة المصرية القاهرة
وفازت بها اللاعبة الجزائرية إيناس إيبو. إذن كما قلت وزير الرياضة محمد تهمي تحدث عن عدة نقاط خاصة بضياع تنظيم شرف كان 2017. قال بأن قرار الاتحاد الإفريقي بمنح الجابون شرف تنظيم كان 2017 هو وصفه بالمهزلة، وقال بأن الجزائر لمح بأن الجزائر كانت تستحق شرف تنظيم كان 2017، كما تكلم عن تنظيم كان 2019 و2021، وقال بأنه نفس الشيء حدث في عند اختيار البلدين المنظمين لهذين الدورتين كل من الكوت ديفوار والكاميرون، وقال بأنه كان على علم بمن سينظم الدورة قبل 24 ساعة. عن ذلك انتقد الاتحاد الإفريقي وقوانينه، وقال بأن الاتحاد الإفريقي لديه قوانين غامضة. نتابع.